Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment déterminer le nombre de jours ouvrables entre deux dates. Alors, pour résoudre ce type de problème, on va utiliser la fonction nombre.jour.ouvre. Donc, on va directement insérer la boîte de dialogue, insérer une fonction. Et au niveau de date et heure, on va chercher la fonction nombre.jour.ouvre, qui est une fonction qui est définie par Excel comme une fonction qui renvoie le nombre de jours ouvrés comprise entre deux dates. Donc, comme argument, on a donc premier argument, la date de départ, qui est la date de départ exprimée sous forme de numéro de test, de numéro de série. La date de fin, qui est la date de fin exprimée également sous forme de numéro de série. Et l'argument facultatif, qui est le jour férié, qui est une matrice contenant un ou des numéros de série représentant des dates à compter comme jours non ouvrés. Donc, voilà en quelque sorte comment Excel décrit cette fonction. Voilà, la fonction nombre.jour.ouvre renvoie tout simplement le nombre de jours ouvrables entre une date de début et une date de fin à l'exclusion des week-ends et des jours fériés répertoriés. Alors, pour illustrer cela, on va tout simplement calculer dans la cellule C17 le nombre de jours ouvrables entre la date de début qui est le 3 janvier 2003 et la date de fin qui est le 4 août 2003. Donc, on va calculer d'abord en n'excluant pas les jours fériés. Donc, pour cela, on va se placer au niveau de la cellule C18. Là, on n'exclut pas de jours fériés. Donc, dans C18, on va tout simplement utiliser la formule en entrant la fonction nombre.jour.ouvre. Voilà, la date de départ est tout simplement la cellule C14 qui est le 3 janvier 2003. La date de fin est le 4 août 2003. Donc, lorsqu'on a entré cela, puisqu'on n'a pas défini les jours fériés, on ne peut pas spécifier les jours fériés, on peut fermer notre parenthèse et entrer notre formule. Voilà. Excel nous calcule le nombre de jours ouvrables entre ces deux dates comme 152 jours. Donc, le nombre de jours ouvrables entre le 3 janvier 2003 et le 4 août 2003, sans compter les jours fériés, est de 152 jours. Maintenant, en excluant les jours fériés, on va calculer cela en excluant les jours fériés, en utilisant toujours la fonction nombre.jour.ouvre. Voilà. La date de départ, c'est tout simplement la cellule C14 comme tout à l'heure. La date de fin serait la cellule C15. Maintenant, on va exclure les jours fériés. Les jours fériés, est le 4 juillet 2003 et le 20 janvier 2003. Donc, pour cela, on va donc sélectionner les jours fériés. Donc, on va entrer les jours fériés. On calcule le nombre de jours en excluant les jours fériés. On ferme une parenthèse. Et là, voilà, cela enlève donc les 2 jours fériés. Il reste donc 150 jours ouvrables à partir du 3 janvier 2003 au 4 août 2003. Donc, cela a effectivement enlevé les 2 jours fériés, qui est le 4 juillet 2003 et le 20 janvier 2003. Donc, on peut également utiliser la fonction nombre.jour.ouvre.int qui a été introduite par Excel 2010. Donc, cette fonction permet tout simplement de personnaliser la définition d'un week-end. Par exemple, au niveau de la cellule C31, on va donc calculer également le nombre de jours ouvrables avec la date de début comme le 14 mars 2021 et la date de fin comme le 16 août 2012. Et on va donc entrer le nombre de jours, on va calculer le nombre de jours ouvrables en entrant le dimanche et le lundi comme jour de congé. Donc pour cela, on va d'abord utiliser la fonction nombre.jour.ouvre. Voilà, on va d'abord comprendre comment Excel décrit cette fonction-là. Nombre.jour.ouvre.int. Voilà, Excel décrit cette fonction comme une fonction qui renvoie le nombre de jours ouvrés compris entre deux dates avec des paramètres de week-end personnalisés. Donc, on a toujours la date de départ, la date de fin, on a le week-end et les jours fériés. Donc, voilà, on peut directement utiliser cette formule dans la cellule déjà C3 où on va entrer le nombre de jours ouvrables en mettant le dimanche et le lundi comme des jours fériés. Donc, j'utilise donc cette fonction en utilisant la formule, j'écris la formule en utilisant le nombre.jour.ouvre.intl
Donc, j'entre dans l'argument, la date de départ, qui est le C23, qui est le 14 mars 2011. Ensuite, la date de fin, qui est le 16 août 2012. Ensuite, je vais donc entrer le week-end personnalisé. Ici, je veux calculer le dimanche et le lundi comme jour férié. J'entre dans 2. Je fais même ma parenthèse et là, cela calcule 373 jours avec le dimanche et le lundi inclus comme jour de congé entre le 14 mars 2011 et le 16 août 2012. Donc, je peux faire de même en jugeant uniquement dimanche comme jour de congé. Donc, pour cela, j'entre la même fonction. La date de début, c'est le 14, celui c'est 23, la date de fin, c'est 24. Ensuite, le nombre de jours, on a uniquement le dimanche, c'est-à-dire c'est le 11, dimanche uniquement. Donc, je peux double-cliquer sur 11, je fais même ma parenthèse, je clique sur Entrée. Comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, on peut également utiliser, en fait, une chaîne de 7 caractères qui est constituée de 0 et 1. Donc, la première caractère est constituée comme lundi, le second comme mardi, ainsi de suite. Donc, on peut donc calculer effectivement cette fonction en utilisant ce nombre de caractères-là. La date de début, c'est C23. La date de fin, c'est 24. Ensuite, comme je l'ai dit, ici, il s'agit du dimanche et du lundi comme jour de congé. Donc, j'entre donc le 1 comme lundi, jour de congé. Alors, mardi est jour de travail, mercredi jour de travail, jeudi jour de travail, vendredi jour de travail, samedi jour de travail et dimanche, enfin, est également un jour de congé. Je mets entre côte, voilà. Comme tout à l'heure, je fais ma parenthèse et cela renvoie effectivement 373 jours jours ouvrables entre ces deux jours-là. Donc, je peux utiliser également la même chose pour calculer uniquement le dimanche comme jour de congé. On a C23 date de début, C24 date de fin. Ensuite, on entre, voilà, lundi est un jour de travail, mardi est un jour de travail, mercredi jour de travail, jeudi jour de travail, vendredi jour de travail, samedi jour de travail et dimanche est un jour de congé. Donc, j'entre également les guillemets. Voilà, je fais fermer ma parenthèse, cliquer sur Entrée. Cela renvoie effectivement 448 jours de travail entre le 14 mars 2011 et le 16 août 2012. Donc voilà comment calculer le nombre de jours ouvrables entre deux dates. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.